Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée Hypnose, un hypnotiseur à l'hôpital, point d'interrogation, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Je vais vous présenter cette vidéo sous cette forme, tout simplement, avantage d'un côté et de l'autre côté, vous l'avez compris, inconvénient. Vous avez la possibilité de vous abonner à mes vidéos, d'être ainsi informé lorsque je sors une nouvelle vidéo ou lorsque je vous propose un YouTube Live. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton qui est juste ici et vous cliquez juste après sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Soyez donc les bienvenus dans cette vidéo. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai tenu d'abord pour commencer à partager avec vous mon expérience, mon histoire, mon vécu, donc storytelling pour commencer, par rapport à l'hypnose, mes premiers pas en hypnose à l'hôpital, puisque j'ai pas commencé immédiatement en hypnothérapie en cabinet de consultation, mais j'ai commencé à l'hôpital et je me suis formé moi-même, je me suis payé la formation sur mes temps de congé de RTT, etc. Et puis je suis arrivé dans un service à l'hôpital et j'ai dit bah voilà, moi en fait la semaine dernière là pendant 15 jours, je n'étais pas en vacances. Mais j'étais en formation d'hypnose et comme c'était un service où il y avait beaucoup de patients douloureux, eh bien, j'ai commencé à faire de l'hypnose sur ces patients douloureux et je dois dire que la première chose qui m'a interpellé, c'était la curiosité des autres collègues. Toujours curiosité bienveillante, en tout cas dans ce service. Et j'étais ravi parce que je me suis dit, tiens, je vais pouvoir montrer aux autres collègues, notamment aux autres infirmiers, comment fonctionne cette hypnose, pourquoi ça marche et pourquoi cela fonctionne si bien. Et ça a commencé comme ça, alors j'ai pas toujours été bien accueilli dans les différents services quand quelquefois j'amenais des patients aux urgences, mais globalement je veux dire que 90% des soignants trouvaient que l'hypnose c'était génial. Sur ces 90%, seulement une minorité connaissait l'hypnose, très peu pratiquée, et en tout cas sur la majorité de ces 90% qui ne connaissaient pas l'hypnose, eh bien cette majorité était tout à fait intéressée pour découvrir et que j'explique ce que c'est l'hypnose. C'est d'ailleurs pour ça par la suite, dans les suites, que je suis arrivé à me former en tant que formateur pour donc moi-même enseigner l'hypnose. Alors puisqu'on parle de storytelling, eh bien juste après cette petite introduction là, donc je vais me présenter. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, donc formateur en hypnose clinique et notamment spécialisé dans la prise en charge des douleurs. Si vous aimez cette vidéo et c'est pas terminé, je vais poursuivre, eh bien vous pouvez liker la vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu. Alors un hypnotiseur à l'hôpital, d'abord, comme je viens de vous le dire, globalement, il est toujours à peu près bien perçu. Dans une majorité des cas. On ne parle pas d'hypnotiseur, on parle ou d'hypnothérapeute d'ailleurs, puisque c'est vrai que le terme hypnotiseur est plutôt réservé au spectacle et on parle aussi de praticien en hypnose. Alors je vais commencer là par les inconvénients, parce que je tiens aussi à parler des inconvénients. Et le premier inconvénient de prime abord, qui nous vient à l'esprit comme ça, c'est on va perdre énormément de temps en faisant de l'hypnose, parce qu'il faut se poser avec le patient, il faut discuter, il y a un certain nombre bien entendu de choses à faire, et donc on va perdre du temps. Alors c'est pas tout à fait faux cette histoire de perte de temps, c'est-à-dire que pour l'installation du patient, pour le conditionnement, pour l'induction hypnotique, l'approfondissement hypnotique, etc., il y a effectivement du temps qui doit être investi. De là à parler de perte de temps, pas tout à fait, et donc ce n'est pas tout à fait un inconvénient en soi, ce premier inconvénient. C'est du temps que l'on va investir et soit perdre un petit peu au début, mais qu'on va rattraper d'une façon considérable derrière, parce que le patient a moins mal, le patient n'a pas peur, et surtout, il ne sera plus dans l'anticipation anxieuse pour les autres gestes à venir, parce que souvent ce sont des gestes répétitifs, parfois aussi des gestes invasifs, souvent des gestes douloureux. Et donc vous n'allez pas devoir rentrer dans une espèce d'étape de négociation comme ça. Alors négociation, attention, là c'est un peu péjoratif ce terme-là que j'utilise, mais où il faut rassurer le patient, lui expliquer 20 fois qu'on va prendre toutes les précautions nécessaires, etc. C'est-à-dire qu'on va transformer ces souvenirs douloureux en souvenirs plutôt agréables. Alors plutôt agréables ou en tout cas plutôt pas désagréables et très souvent agréables parce qu'on va amener le patient ailleurs, dans un endroit où tout est beau. Il vaut mieux être mentalement ailleurs plutôt que conscientiser tout ce qui se passe dans ce lit d'hôpital.
Donc vous voyez qu'en fait on va au bout du compte gagner du temps. En tout cas moi là c'est mon expérience qui parle et globalement tous les praticiens en hypnose hospitalier que je connais ou les personnes que je forme me disent au bout du compte c'est vrai que l'on gagne du temps. Le deuxième inconvénient, alors là c'est plutôt un vrai inconvénient, c'est qu'à l'hôpital, vous voyez, c'est pas si calme que ça, alors que ça devrait, effectivement, ça devrait être calme. Il y a toujours des personnes qui rentrent dans les chambres d'hôpital, il y a du bruit dehors, dans le couloir, des personnes qui parlent fort, etc. Et ça, c'est vrai que de pratiquer l'hypnose dans ces conditions-là, ça peut être un petit peu dérangeant, tant perturbant pour le patient, les patients, que pour le soignant ou la personne qui va faire l'hypnose, qui va pratiquer l'hypnose. Alors, si vous-même pratiquez l'hypnose et que, effectivement, dans l'hôpital, c'est bruyant, moi, je vous invite à briefer toute l'équipe, à expliquer que vous faites de l'hypnose et que pour le bien-être et la réussite de la séance pour vous et pour le consultant, eh bien, il faut laisser le calme s'instaurer, donc il faut faire du calme, ne pas parler trop fort, et je vous invite vraiment à mettre une pancarte sur la porte de la chambre du patient. Vous écrivez un petit truc avec humour, chute, hypnose en cours, voilà. Et en général, les autres collègues respectent cela. Mais c'est vrai que c'est un inconvénient quand même, cette pratique de l'hypnose dans l'hôpital, le bruit, vous pouvez être facilement dérangé. Troisième inconvénient, eh bien, souvent les patients en particulier, ne savent pas réellement ce que c'est l'hypnose et cultivent une espèce de peur, une espèce de crainte de l'hypnose, ce qui fait que c'est un des inconvénients quand même. Vous arrivez, vous dites voilà monsieur, je vais faire de l'hypnose, ça va bien se passer. Hypnose tout de suite, on pense à quoi? On pense à manipulation, vous allez me piquer la carte bancaire, je vais faire la poule, je vais jamais me réveiller, je vais sombrer dans un espèce de coma. C'est du charlatanisme. Beaucoup de personnes pensent ça et c'est tout à fait légitime. Moi-même, avant de me former à l'hypnose, c'est ce que je pensais. Alors, je trouve que cet inconvénient, le fait que les consultants puissent avoir peur de l'hypnose, ce qui pourrait un petit peu briser l'alliance thérapeutique que l'on essaie d'instaurer quand on est soignant, l'alliance de soins, eh bien, on peut le transformer d'abord en rassurant bien évidemment le patient, en cassant toutes les objections. Je vais jamais me réveiller. Si vous allez vous réveiller, vous risquez de me piquer le porte-monnaie. Non, je ne vais pas. Enfin voilà, on casse toutes ces objections pour transformer la crainte en sérénité. Et puisque globalement, très souvent, la première séance est réussie, au contraire, vous allez renforcer cette alliance thérapeutique si nécessaire, vous le savez bien, quand on est dans un contexte de soins et que nous-mêmes, on doit faire mal à certains patients pour faire le bien, c'est-à-dire certains soins douloureux, évidemment, pour que les patients aillent mieux, se sentent mieux, soient soulagés, etc. Donc finalement, chaque inconvénient que je vous donne là, vous pouvez les contrer et les transformer en points positifs, donc en avantages. Donc moi, évidemment, je ne vois que des avantages à faire de l'hypnose dans l'hôpital, et je vais là maintenant vous présenter les avantages de pratiquer l'hypnose à l'hôpital. Le premier avantage, c'est la reconnaissance. Alors, je parle pas nécessairement d'une reconnaissance institutionnelle de l'hôpital, du directeur, de je sais pas qui, je parle d'une reconnaissance du patient et aussi de sa famille. J'inclus là-dedans la famille parce que quand la famille voit que grâce à vous et aux consultants, aux soignants, aux patients aussi, le patient va mieux, il a moins peur, il a moins mal, il est moins anxieux, il anticipe moins les gestes douloureux, etc. La famille est aussi reconnaissante. Et c'est ça vraiment que j'apprécie, c'est que vous avez des patients qui vont être reconnaissants beaucoup, et tant mieux, et aussi la famille qui est reconnaissante, alors que dans un service, dans une pratique traditionnelle d'infirmier, de médecin, d'aide-soignant, etc. C'est vrai qu'on a quand même la reconnaissance de la population, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi marquée. L'hypnose, vous allez voir que quand vous pratiquez l'hypnose, vous allez réussir à acquérir, même si c'est pas le but premier, une grande reconnaissance de la part de vos patients. Le deuxième avantage, c'est pour vous, là, un avantage, vous cassez la routine. C'est vrai que le métier, parfois, comme beaucoup de métiers d'ailleurs, peut être un petit peu routinier, même si c'est vrai que le job d'infirmier, de médecin, d'aide-soignant, il n'y a pas vraiment une grande routine. Néanmoins, il peut quand même y avoir une petite routine. C'est pour ça que moi, j'ai commencé personnellement au SAMU, parce que je voulais pas du tout de routine. Et le SAMU, il n'y a pas beaucoup de routine. Et là où c'est très intéressant,
c'est que vous allez pouvoir casser la routine parce que vous n'allez pas faire les soins comme les autres, vous allez engager une relation thérapeutique un peu plus importante, tout simplement parce que vous pratiquez l'hypnose et au niveau du relationnel, ça change un petit peu les choses. Et puis l'hypnose, vous allez pouvoir la pratiquer, et on va en parler, sur de multiples douleurs ou de multiples problématiques, que ce soit des nausées, que ce soit des douleurs, stress, anxiété, etc. Donc vous cassez la routine et je trouve que pour des soignants, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Avantage suivant, vous allez donc, et je commençais à l'aborder là dans le point précédent, pratiquer l'hypnose sur de multiples problématiques, que ce soit effectivement des douleurs, que ce soit sur des problèmes liés à des troubles de l'endormissement, des problèmes d'insomnie, que ce soit des effets secondaires par exemple sur des chimiothérapies, des nausées ou des vomissements. Enfin, voilà, vous allez vraiment pouvoir appliquer l'hypnose sur beaucoup de choses, hein, sur le stress aussi, je crois que je viens de le dire d'ailleurs. Et c'est ça qui est aussi intéressant, vous ne faites pas que de l'hypnose sur des douleurs, parce que si vous savez faire sur des douleurs, a priori vous savez faire sur le stress, vous savez faire sur beaucoup d'autres domaines. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement vous êtes multitâche, vous êtes un hypnopraticien à l'hôpital multitâche. Donc si vous-même rencontrez, vous êtes soignant, soignante à l'hôpital, des personnes qui pratiquent l'hypnose, pour toutes ces raisons, et j'ai pas terminé dans les avantages, vous devez leur accorder votre confiance et dire, bah voilà, lui ou elle va pouvoir m'apporter énormément à moi et aussi à mes patients. Donc vous êtes multitâche, vous êtes capable d'intervenir sur de multiples indications. Alors évidemment, un des avantages, vous vous en doutez, hein, c'est que quand on pratique l'hypnose sur des gestes douloureux, des gestes invasifs, c'est le but initial quand même, hein, c'est le but premier, eh bien c'est beaucoup moins douloureux pour vos patients. Vous transformez la douleur en douceur. J'utilise ce terme, transformer la douleur en douceur, pourquoi? Parce que vous allez amener vos patients mentalement ailleurs, dans un endroit agréable, comme s'ils avaient une baguette magique. Vous leur permettez de sortir mentalement de cette chambre dans laquelle il y a souvent la douleur, la peur, l'anxiété, etc., pour les amener dans un lieu de bien-être pendant le soin. Et quand l'esprit s'évade, la douleur s'estompe, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Vous faites donc des soins qui sont toujours aussi douloureux, des gestes qui sont toujours aussi invasifs et douloureux, sauf que la perception de la douleur de la part de vos patients diminue, et ça vraiment, croyez-moi, c'est très appréciable pour vous, et évidemment aussi, avant toute chose, appréciable pour vos patients. Donc des soins douloureux qui sont moins douloureux et ou moins désagréables. Avantage suivant, si c'est moins désagréable, si les patients dorment mieux, s'ils sont moins anxieux, eh bien forcément vous utilisez moins de médicaments. Et tous les soignants s'accordent sur ce point. Moins on utilise de médicaments et mieux c'est, à résultat égal, hein, bien entendu. Donc on utilise moins de médicaments, donc ça veut dire que derrière il y a moins d'effets secondaires. Vous le savez bien, si vous-même utilisez régulièrement de la morphine, vous connaissez les effets secondaires de la morphine à court, moyen et long terme. Donc si on peut éviter aux patients en l'occurrence de récolter tous ces effets secondaires, moi je trouve que c'est que du bénéfice, ce sont que des avantages. Et puis le dernier point, c'est que vous renforcez vraiment, et je trouve que c'est considérable et que c'est beau, c'est génial quoi. Quand on est soignant, vous renforcez cette alliance thérapeutique parce que le patient va vous accorder davantage de confiance. Et vous intégrez vraiment une relation de confiance. Et vous savez à quel point, quand on est soignant, on a besoin de la confiance des patients parce qu'ils vont quand même, pour beaucoup, subir énormément de choses qui ne sont pas agréables, qui sont douloureuses. Et très souvent, ils n'avaient pas prévu de subir tout ça. Donc l'instauration de ce climat de confiance, de cette alliance thérapeutique, je trouve que c'est majoré et c'est vraiment super. Voilà pour les avantages, voilà pour les inconvénients. Si vous-même souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'hypnose, je vous invite à participer à une conférence en ligne que vous suivez depuis chez vous, qui est tout à fait gratuite, qui s'intitule « Comment utiliser l'hypnose sur vos patients lors de soins douloureux » au programme. Ce qui est réellement l'hypnose, est-ce un don? Est-ce que l'hypnose est naturelle? Comment ça fonctionne? Quels sont les secrets des hypnotiseurs de spectacle? Les 7 avantages de l'utilisation de l'hypnose lors d'un
soin, évidemment, on va aller beaucoup plus loin. Pourquoi c'est l'une des meilleures pratiques de médecine naturelle pour soulager vos patients. Comment obtenir un état d'hypnose en un minimum de temps lors d'un soin, je vais vous expliquer. Je vous donnerai une technique simple, rapide et efficace que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement lors d'un soin douloureux. Je répondrai bien entendu à vos questions. Pour vous inscrire, c'est gratuit. Le lien figure dans la description de cette vidéo. Profitez-en parce que le nombre de places est limité. Vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu pour liker, partagez-la également, faites-en profiter un maximum de personnes et abonnez-vous à ma vidéo, cliquez sur le bouton qui est situé juste ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir été attentif et attentive. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt.